Sais-tu cette sensation que tes jambes n'obéissent plus comme avant? Cette peur en montant un escalier? Le fait de devoir t'appuyer sur tout pour te relever d'une chaise? Ou encore d'éviter de sortir parce que tes jambes tremblent et que tu as peur de tomber? Je dois te dire quelque chose qui peut changer complètement cette situation. Et non, je ne parle pas de médicaments coûteux ni de traitements compliqués. Je parle de 7 aliments simples que tu trouves dans n'importe quel marché ou supermarché et qui ont le pouvoir de redonner de la force à tes jambes. Et regarde, j'ai déjà vu ça arriver chez des patients de 85, 90 ans qui ont recommencé à marcher d'un pas sûr. Reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler maintenant est peut-être exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Je suis la Dre Laura Jones, médecin spécialiste de la santé des personnes âgées. Et depuis plus de 12 ans, je consacre ma carrière à aider les seniors à retrouver leur qualité de vie, leur indépendance et leur mobilité. Et au fil de ces années, j'ai appris une chose très importante. La force de nos jambes ne dépend pas uniquement de l'exercice physique. Oui, l'exercice compte, mais cela dépend beaucoup, vraiment beaucoup, de ce que nous mettons dans notre assiette jour après jour. Si cette vidéo te parle, laisse un like juste en dessous, parce que ça m'aide à continuer à proposer ce type de contenu qui fait réellement une différence dans votre vie. Maintenant, avant de te dire quels sont ces 7 aliments puissants, je dois t'expliquer quelque chose de crucial. Beaucoup de gens pensent que la faiblesse des jambes est normale avec l'âge, qu'il faut simplement l'accepter et c'est tout. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'avec les années, notre corps commence à perdre de la masse musculaire de façon accélérée. Et cela a un nom, la sarcopénie. Sauf que la sarcopénie n'est pas une condamnation à rester enfermé chez soi. Elle peut être combattue, inversée et prévenue grâce à une alimentation adaptée. Je vais te raconter le cas de Madame Marlène, 78 ans, de Belo Horizonte, à la retraite, qui est arrivée dans mon cabinet en traînant pratiquement les jambes. Elle m'a dit « Docteur, je n'en peux plus de dépendre des autres pour tout. Je veux retourner au marché seule, je veux aller chercher mon petit-fils à l'école, je veux être utile à nouveau. » Et tu sais quoi? Quand je l'ai examinée, j'ai vu qu'elle n'avait aucune maladie grave dans les jambes. Son problème était nutritionnel. Elle mangeait trop peu de protéines, presque pas de vitamines importantes, et son corps était littéralement en train de consommer ses propres muscles pour survivre. En 3 mois, uniquement avec le changement alimentaire que je vais t'enseigner maintenant, Marlène a recommencé à marcher d'un pas sûr, à monter les escaliers sans se tenir à la rampe, et elle a même repris le jardinage qu'elle aimait tant. Et voici ce que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin de compléments chers importés. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit de miraculeux. Les aliments qui vont redonner de la force à tes jambes sont disponibles dans n'importe quel marché, dans n'importe quel supermarché. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Le premier aliment de cette liste, c'est l'œuf. Et je sais que tu as déjà entendu beaucoup de choses sur les œufs, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ils sont si puissants, surtout si tu veux des jambes plus fortes. L'œuf est la source de protéines la plus complète que l'on trouve dans la nature. Il contient tous les acides aminés essentiels dont nos muscles ont besoin pour se régénérer et se développer. Une étude de l'Université de São Paulo a montré que les personnes âgées qui consomment au moins 2 œufs par jour peuvent avoir jusqu'à 40% de masse musculaire en plus dans les jambes par rapport à celles qui n'en mangent pas. Et ce n'est pas tout. Le jaune d'œuf, que beaucoup de gens jettent par peur du cholestérol, contient de la vitamine D. Et la vitamine D est fondamentale pour la force musculaire. D'ailleurs, une carence en vitamine D est directement liée aux chutes et aux fractures chez les personnes âgées. Je me souviens de Madame Célia, 82 ans, de Curitiba, qui avait tellement peur de tomber qu'elle sortait à peine de sa chambre. Quand j'ai demandé ses analyses, sa vitamine D était très basse, presque à 0. Je lui ai conseillé de manger 2 œufs durs chaque matin au petit déjeuner. Et 2 mois plus tard,
quand elle est revenue refaire les analyses, sa vitamine D s'était normalisée et elle m'a dit « Docteur, j'arrive de nouveau à aller à la boulangerie toute seule. » Ces petits moments, qui paraissent simples pour beaucoup, sont d'énormes victoires pour quelqu'un qui a perdu sa mobilité. Si toi aussi tu as peur de tomber, si tes jambes tremblent quand tu restes debout longtemps, écris en commentaire le mot « force » parce que je veux savoir combien de personnes vivent ça. Passons maintenant au deuxième aliment. Et celui-ci, tout le monde l'adore. Les haricots. Haricots noirs, haricots carioca, haricots de corda, peu importe le type. Les haricots sont une source incroyable de protéines végétales, de fer et de magnésium. Et le magnésium, beaucoup l'oublient, mais il est essentiel à la contraction musculaire. Sans magnésium, tes muscles n'arrivent pas à se contracter correctement, et c'est pour ça que tu ressens ces crampes terribles la nuit, cette douleur dans les jambes qui ne passe pas. Une louche de haricots par jour apporte déjà une bonne partie du magnésium dont tu as besoin, tout en fournissant des protéines de qualité pour reconstruire tes muscles. Le troisième aliment, c'est la patate douce. La patate douce, c'est ce que j'appelle un glucide intelligent. Elle libère l'énergie lentement et de façon constante, sans provoquer de pics de sucre dans le sang. Et pourquoi est-ce important pour la force des jambes? Parce que le muscle a besoin d'énergie pour fonctionner. Et si tu n'apportes pas des glucides de qualité, ton corps va chercher l'énergie où? Dans tes propres muscles. La patate douce est aussi riche en potassium. Et le potassium travaille avec le magnésium pour que tes muscles fonctionnent parfaitement. Je conseille toujours à mes patients de manger un morceau de patate douce cuite ou au four au déjeuner. C'est simple, c'est bon marché, et ça marche. Mais voici la partie la plus importante, et c'est là que beaucoup se trompent. Ça ne sert à rien de consommer ces aliments de temps en temps. Il faut le faire tous les jours, avec régularité, parce que le muscle a besoin d'un stimulus constant pour rester fort. C'est comme arroser une plante. Tu ne l'arroses pas une fois par mois en espérant qu'elle grandisse. Tu dois arroser chaque jour avec discipline. Le quatrième aliment, c'est la banane. Et voici un secret que j'ai appris au fil des années. La banane ne sert pas seulement à éviter les crampes. Elle est essentielle à la récupération musculaire. Elle contient du potassium, du magnésium et des glucides rapidement assimilables qui vont directement dans le muscle après une marche, après un escalier, après n'importe quel effort. Je dis toujours à mes patients, « Tu as fait un effort ? Mange une banane juste après. » C'est le meilleur post-entraînement naturel qui existe. J'ai eu un patient, Monsieur José, 74 ans, de Recife, qui adorait marcher sur la promenade, mais qui rentrait toujours avec de fortes douleurs dans les jambes. Je lui ai expliqué l'importance de la banane et il a commencé à en emporter une dans son sac et à la manger juste après sa marche. 2 semaines plus tard, il m'a appelé simplement pour me dire qu'il avait réussi à doubler sa distance sans douleur. De petits ajustements font des différences énormes. Laisse-moi te poser une question. Tu bois du lait? Beaucoup de gens ont arrêté le lait parce qu'ils ont entendu dire que c'était mauvais, que ça fait du mucus, et je ne sais quoi encore. Mais la vérité, c'est que le lait, surtout après 60 ans, est une excellente source de calcium et de protéines. Et c'est pour ça que le 5e aliment de la liste, c'est justement le lait ou ses dérivés, comme le yaourt nature et le fromage blanc. Le calcium n'est pas seulement pour les os. Il est aussi essentiel à la contraction musculaire. Un verre de lait par jour ou un pot de yaourt nature couvre déjà une bonne partie de ce dont tu as besoin. Si tu veux recevoir des contenus exclusifs sur la manière de préserver ta santé et ton indépendance en vieillissant, pense à devenir membre de notre chaîne. Tu auras accès à des supports spéciaux que je prépare avec beaucoup d'attention pour vous. Le 6e aliment peut te surprendre, c'est la sardine en boîte. Beaucoup de gens font la grimace, mais écoute, la sardine est l'un des aliments les plus complets qui existent. Elle contient des protéines de très haute qualité, des oméga 3, anti-inflammatoires naturels,
du calcium dans les arêtes que tu peux manger sans problème et de la vitamine D. Tout ça dans une boîte qui coûte moins de 5 réés. La Société brésilienne de gériatrie recommande de consommer du poisson au moins 3 fois par semaine. Et la sardine est l'option la plus accessible et la plus pratique. Tu peux faire une tartinade de sardines, la manger avec du riz, une salade, du pain complet. C'est polyvalent et extrêmement nutritif. Et enfin, le 7e aliment, peut-être le plus puissant, c'est l'orange. Tu te dis sûrement, une orange? Comment une orange peut renforcer les jambes? Laisse-moi t'expliquer. L'orange est riche en vitamine C, et la vitamine C est essentielle à la production de collagène. Et le collagène n'est pas seulement dans la peau. Il est dans les tendons, les ligaments, dans tout ce qui relie les muscles aux os. Sans un collagène de qualité, tes muscles ne transmettent pas la force correctement. Une orange par jour ou un jus d'orange frais pressé au moment apporte déjà toute la vitamine C dont tu as besoin. J'ai eu une patiente, Madame Antonia, 86 ans, de Salvador, qui avait une douleur chronique au genou que personne n'arrivait à expliquer. Tous ses examens étaient normaux, le cartilage était préservé, pas d'arthrose significative, mais elle ressentait douleur et faiblesse. Quand j'ai analysé son alimentation, j'ai découvert qu'elle ne mangeait aucun fruit, 0 vitamine C dans son régime. Je lui ai conseillé de manger une orange chaque jour, et en 1 mois, la douleur a diminué de façon spectaculaire et elle a recommencé à monter les escaliers normalement. Parfois, la solution est dans les choses les plus simples. Maintenant, je vais te rassembler tout ça de façon pratique, parce que je sais que beaucoup de gens se perdent avec autant d'informations. Au petit déjeuner, 2 œufs brouillés ou durs avec un morceau de pain complet. En milieu de matinée, une banane. Au déjeuner, riz, haricots, un morceau de patate douce et une salade. Au goûter, un yaourt nature ou un verre de lait. Au dîner, sardines avec salade ou une omelette. Et en dessert, si possible, une orange. Voilà, tu viens d'intégrer les 7 aliments puissants dans ta routine. Mais il y a un détail très important que je dois te dire maintenant. Et voici le secret qui change tout. Ça ne sert à rien de manger tout ça si tu ne bouges pas. Le muscle a besoin de 2 stimuli pour se développer et rester fort, l'alimentation et le mouvement. Et il ne faut rien d'extrême. Pas besoin de salle de sport. Pas besoin de faire quelque chose que tu ne supportes pas. Une marche de 15 minutes par jour suffit pour commencer. Se lever et s'asseoir sur une chaise 10 fois de suite est un excellent exercice. Se mettre sur la pointe des pieds quelques secondes, se tenir à une chaise et faire un petit squat léger, tout ça aide. Selon des données de la Fiocruz, plus de 60% des personnes âgées brésiliennes ont une perte importante de masse musculaire, et cela est directement lié à l'augmentation des chutes, des fractures et de la perte d'indépendance. Mais la même étude a montré que les seniors qui combinent une alimentation riche en protéines avec une activité physique légère, même si ce n'est que marcher, peuvent inverser cette perte musculaire dans jusqu'à 70% des cas. As-tu déjà senti tes jambes lâcher au moment où tu t'y attendais le moins? As-tu déjà eu peur de tomber dans la rue? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires, parce que je veux mieux comprendre ce que vous vivez et créer davantage de contenu qui aide vraiment. Je sais que changer ses habitudes n'est pas facile, surtout quand on a une routine installée depuis des années. Mais je sais aussi que quand on comprend le pourquoi de chaque chose et qu'on commence à voir des résultats, il devient beaucoup plus facile de garder la discipline. Et je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit ici. Tout ce que je te dis est basé sur la science, sur des études et sur des années d'expérience clinique en traitant des personnes exactement comme toi. Tu te souviens de Madame Marlène au début? Elle est revenue au cabinet 6 mois après notre première consultation et elle était tellement différente que je l'ai presque pas reconnue. Elle est entrée d'un pas sûr, sans canne, sans peur, et elle m'a dit «
Docteur, j'ai recommencé à vivre. Je vais au marché, je m'occupe de ma maison, je joue avec mes petits-enfants. J'ai retrouvé ma vie. Et tu sais quel a été son secret? La discipline. Elle a suivi tout ce que je lui ai conseillé. Elle a consommé les 7 aliments chaque jour, elle a marché chaque jour, et son corps a répondu. Le corps humain a une capacité incroyable à se régénérer, même après 70, 80, 90 ans. Mais il a besoin des bons outils, et ces outils, ce sont précisément les aliments que je t'ai montrés aujourd'hui. Œufs, haricots, patates douces, bananes, lait, sardines et oranges. 7 aliments simples, accessibles, à la portée de tous, et capables de transformer ta vie. Il y a une phrase que je répète toujours à mes patients. Tu ne vieillis pas parce que tu deviens faible. Tu deviens faible parce que tu arrêtes de prendre soin de toi. Et prendre soin de soi n'est pas un luxe, ce n'est pas réservé aux riches, c'est un choix. Choisir de mieux manger. Choisir de bouger. Choisir de ne pas abandonner son indépendance. Combien d'entre vous ont déjà entendu un médecin dire « c'est normal d'être faible avec l'âge ». Écris le chiffre 1 dans les commentaires si tu as déjà entendu ça, parce que j'ai besoin de savoir combien de personnes ont reçu cette mauvaise information. Ce n'est pas normal d'être faible. Ce n'est pas normal de perdre sa mobilité. Ce n'est pas normal d'avoir peur de vivre. Ce qui est normal, c'est que ton corps réponde quand tu lui donnes ce dont il a besoin. Je veux te donner encore un exemple pratique pour que tu comprennes. Imagine que ton muscle est comme une voiture. Si tu ne mets pas un bon carburant, si tu ne changes pas l'huile, si tu ne fais pas l'entretien, la voiture finit par s'arrêter, n'est-ce pas? Le muscle, c'est pareil. Si tu ne fournis pas de protéines, si tu ne fournis pas de vitamines, si tu ne bouges pas, il va s'atrophier, s'affaiblir, et il va arrêter de t'obéir. Mais quand tu lui donnes du carburant de qualité et que tu fais l'entretien, le moteur se remet à fonctionner parfaitement. Et il y a encore une chose importante, beaucoup de gens ont honte de demander de l'aide, honte d'admettre qu'ils ont du mal. Mais il n'y a rien de honteux à vouloir aller mieux, à vouloir retrouver une qualité de vie. Au contraire, c'est courageux, c'est intelligent. Tu es ici à regarder cette vidéo parce que tu veux t'améliorer, et ça, c'est déjà le premier pas. Une étude menée par l'USP, avec plus de 1000 personnes âgées brésiliennes, a montré que ceux qui maintiennent une alimentation équilibrée, riche en protéines, et pratiquent au moins 30 minutes d'activité physique par jour ont 50% de risque en moins de chutes et de fractures. 50%. C'est énorme. Cela signifie que la moitié des chutes pourraient être évitées simplement grâce à l'alimentation et au mouvement. Je ne te promets pas un miracle. Je ne dis pas que tu vas redevenir comme à 20 ans, mais je te garantis, sur la base de la science et de mon expérience clinique, que tu peux beaucoup t'améliorer, retrouver de la force, retrouver de l'indépendance et retrouver une vraie qualité de vie. Et ça n'a pas de prix. Réfléchis avec moi. Combien vaut le fait de pouvoir sortir de chez toi sans peur? Combien vaut le fait de jouer avec tes petits-enfants? Combien vaut le fait de ne plus dépendre des autres pour tout? Ça vaut bien plus que n'importe quel effort que tu devras faire pour améliorer ton alimentation. Une autre patiente, Madame Yvonne, 81 ans, de Porto Alegre, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans clouée au lit. Je veux vivre autant que Dieu le permettra, mais avec qualité, avec dignité, en faisant mes propres choses. » Et c'est exactement ce que je veux pour toi aussi. Je sais que certains d'entre vous se disent « Mais docteur, et si je n'aime pas la sardine? Et si je suis intolérant au lactose? Et si je ne peux pas manger d'œufs ?» Calme-toi. Ces aliments sont des suggestions, des options qui fonctionnent pour la majorité, mais tu peux adapter. Si tu ne peux pas boire de lait, tu peux choisir du lait sans lactose ou d'autres produits laitiers adaptés. Si tu n'aimes pas la sardine, tu peux manger un autre poisson ou du poulet. L'important, c'est le principe. Il te faut des protéines, des vitamines et des glucides de qualité. Il n'y a pas de formule magique
pas de raccourci. Ce qu'il y a, c'est la constance, la discipline et les bons choix chaque jour. Au début, ça peut être difficile. Tu ne sentiras peut-être pas de différence immédiatement. Mais je te garantis que si tu suis ces conseils pendant au moins 2 mois, tu commenceras à sentir un changement. Tes jambes seront plus stables, tu auras plus d'énergie, moins de douleur et moins peur de tomber. Et quand tu sentiras cette différence, quand tu verras que tu arrives à faire des choses que tu n'avais pas faites depuis des années, tu comprendras que ça en valait la peine. Prendre soin de soi est le meilleur investissement qui existe. Si cette vidéo t'a été utile, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oublie pas de regarder la suivante qui apparaît sur ton écran. Là, je t'enseignerai des exercices simples que tu peux faire à la maison pour renforcer encore davantage les résultats de ces aliments. Prends soin de toi. Tu mérites de vivre avec qualité, dignité et indépendance.